Merci de choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Après 5 jours de détention, Guy Marius Sagna et ses co-détenus ont entamé une grève de la faim ce mardi. Déférés au parquet une nouvelle fois, ils n'ont pas pu voir le procureur de la République. Leur avocat dénonce des va-et-vient inutiles et se dit sceptique quant à la suite du dossier. Les internes et anciens des hôpitaux ont manifesté ce Ces professionnels de la santé ont une fois de plus interpellé le ministère de tutelle. Vous entendrez le porte-parole Mohamed Bachirba dans cette édition. La DESCO s'attaque aux constructions irrégulières. Une descente a été effectuée ce mardi au centre-ville pour s'enquérir de l'état de certains bâtiments. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols entend ainsi élargir ses opérations à l'intérieur du pays. C'est tout pour les titres de ce 20h. Le développement, c'est en l'instant. De la communication de Frappe France Dégage est confirmé par Maître Moussa Sarr. L'avocat regrette par ailleurs les va-et-vient de ses clients entre le commissariat et le tribunal. Vous entendrez Maître Moussa Sarr dans nos prochaines éditions. Affaire Cheikhouna Gueye, les soutiens du maire Mahmadan Mbacké, le porte-parole du jour, interrogé par Omar Kéré. Au calme le jour du verdict. Comme il nous l'avait annoncé, il est en train de discuter avec les chefs religieux et les autorités en charge du dossier. Donc chacun doit rester calme et éviter tout acte qui peut déboucher sur la violence. Et si tu n'es pas sûr de garder ta sérénité, vaut mieux rester à la maison et prier. Faisons confiance au Khalif qui nous a fait savoir qu'il a pris cette affaire en main afin qu'elle soit réglée définitivement. Ne laissons pas place à Satan dans cette affaire. Un bon mouride doit se plier au ndigan. Et notre guide Serigne Touba Mbacké a toujours prôné la paix. C'est pourquoi il a réussi toutes ses missions. Prenons donc cet exemple et soyons calmes le jour J pour un dénouement heureux de cette affaire. Mouvement d'humeur des internes et anciens des hôpitaux. Ils ont marché de l'hôpital Abbas-Ndao au ministère de la Santé. Et depuis un an, ces professionnels de la santé ne cessent d'interpeller les autorités étatiques. Voici Mohamed Bachirba, le porte-parole. Il s'est entretenu avec Safiatou Sissé. La direction de la surveillance et du contrôle de l'hôpital On choisit en toute légalité de procéder à cette marche pour un peu marteler notre désaccord. De ces internes-là et également le recrutement après la fin de la formation à la fonction publique. Rappelez que l'internat des hôpitaux de 40 ans, forme de spécialistes, forme des universités réputées.
Et on en arrive à cette situation-là. Nous pensons que cette situation elle est déplorable. Et nous sommes actuellement en grève et nous pensons que le ministère de la Santé, il est temps maintenant qu'il se prononce de façon très formelle et qu'il prenne ces problèmes-là à bras le corps et les résout. Dans ce cas de figure, nous sommes pour le dialogue. Maintenant, si rien n'est fait au niveau des autorités, nous sommes dans une assemblée, l'Assemblée générale se réunira et décidera en toute souveraineté de la suite du mouvement. Pour lutter contre les constructions irrégulières, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols, DESCOS, a fait une descente au centre-ville ce mardi. La DESCOS entend ainsi élargir ses opérations dans les autres localités du Sénégal et les auteurs de ces actes sont passibles d'amende et même de prison, suivant le compte rendu de Rohandan. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, DESCOS, dans le cadre de son opération contre les constructions irrégulières d'immeubles au centre-ville initiée du 27 au 30 novembre 2019, a procédé à un deuxième passage ce mardi pour vérifier si les chantiers qui avaient reçu de sommation se sont conformés au code de l'urbanisme avant la reprise de leurs activités. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré le communiqué, on a toujours ressenti on a lancé toutes les équipes dans la capitale pour un peu voir ce qui se passe. Et au constat, vous avez constaté sur mais si vous avez une autorisation où il n'y a pas de sous-sol, vous mettez un sous-sol. Ou bien vous avez une autorisation pour 2 sous-sols, vous modifiez en mettant un sous-sol parce que vous êtes confronté au problème de la nappe ou vous avez un problème économique. Vous faussez l'information que détiennent les... Et cela ne participe pas à la résilience de la ville. Ceux qui ne respectent pas les normes de construction établies par la loi peuvent être condamnés à des peines de prison, rappelle Major Mayassine Fall, commandant de la brigade zonale de Dakar. Lorsqu'une personne Ces opérations dans les autres localités, notamment à Bambilor, où les occupations irrégulières et les litiges fonciers sont fréquents. Les travailleurs de l'hôpital de la paix de Ziguinchor ne décolèrent pas. Ils ont encore tenu un sitting pour protester contre le mode de recrutement et de rémunération du personnel par la direction de l'administration sanitaire. Ils menacent d'entamer un mouvement de grève dès le 14 décembre. Voici Yuba Koli au micro de Amri Khalid Djemé. que l'hôpital se trouve dans de sérieux problèmes. Mais par contre, le directeur nous est sorti avec un respect, une acceptation d'un circulaire venant du ministère disant qu'il faut payer les IRM, les indemnités à 1 million par mois. Tandis que on s'est entendu pour un recrutement pour aider qui au nombre de 28, qui revient à un montant de 980 000 francs par mois. Et le directeur a dit qu'il ne peut pas le respecter parce qu'il n'a pas les moyens.
on l'a compris. Donc, s'il revient, il dit que je ne peux pas payer 1000 francs, je vais payer 5000, je peux payer 5000 francs, nous, on ne va pas le comprendre. C'est pour cela qu'on a jugé. On a jugé que, comme il a fait rentrer les IRM au médecin, il va recruter tous les 28 CDD en CDI. C'est ça qui est l'objet de notre sitting ici. Et c'est votre condition sine qua non. Voilà, c'est une condition sine qua non, on ne revient pas dessus. Et l'avenir qui est là, lorsque notre préavis prendra effet, on va rentrer dans des sérieux problèmes qui sont la grève. Donc, si... Hein? Vous interpellez le ministre. Régler les problèmes de l'hôpital de la Paix. Le directeur qui vient de dire à son interview que depuis qu'il est là, il n'y a pas de problème, il a assuré tout. Non. Je vous dis non, il y a des problèmes qui sont là. Il y a des problèmes qui sont là. Il y a des arriérés de primes de transport. Le maire de la commune de Sindia. Voici Yankoba Sagna, maire de Sindia, au micro d'Amélie Khalid Djemé. Je sors dessus de cette rencontre parce que Macky Sall a dit de manière très claire que la boucle du Fogny sera réalisée dans le cadre de la phase PUDC. Aujourd'hui, on me dit que le PUDC n'est pas compétent pour réaliser la boucle du Fogny. Donc que la boucle du Fogny ne sera pas réalisée, mais que on essaiera de voir comment faire pour programmer cette boucle du Fogny. Je pense que la parole du chef de l'État, vraiment c'est la parole du chef de l'État. Donc toute planification doit commencer par vraiment le point de vue de l'autorité suprême de la nation qui est le président de la République, qui a dit à tout le monde, et je pense que les enregistrements sont là, vous pouvez ressortir la VAR, parce qu'actuellement on parle de VAR, vous ressortez les enregistrements du 21 octobre 2018, vous entendrez son Excellence, le président de la République, dire clairement que la boucle du Fogny sera réalisée dans le cadre de la phase 2 du PUDC. Qu'on me dise aujourd'hui que le PUDC n'est pas compétent pour réaliser la boucle du Fogny, je suis dessus et je suis désolé. Célébration ce 3 décembre de la Journée mondiale des personnes handicapées. Au Sénégal, c'est la ville de Pékin qui a été choisie pour accueillir l'événement. Occasion saisie par les handicapés pour réclamer l'augmentation des cartes d'égalité des chances, la construction d'infrastructures adaptées et le règlement des problèmes du centre verbotonal. Voici Yatma Fall, porte-parole du collectif des handicapés, interrogé par Théodore Sénédo. Le problème que la carte pose, que les personnes handicapées constituent 15% de la population, donc estimé à environ 3 millions de personnes. Nous en avons produit 55 000 cartes. Nous disons que c'est un peu lent si on va atteindre les 3 millions. Deuxième problème que la carte pose, c'est l'effectivité des services. Le centre verbotonal, c'est vrai que c'est un gros problème dans le système de... que ces enfants puissent être envoyés à l'extérieur où il y a une offre là-bas, une continue, en attendant que dans le cadre du paquet, nous terminions les discussions avec le ministère de l'Éducation et mettre en place un système d'éducation qui puisse prendre en compte les enfants de verbotonal. Prendre en compte le handicap, forcément, et c'est ça qu'il y a dans la loi d'orientation sociale,
C'est ça également qu'il y a dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, c'est de se tourner vers l'éducation inclusive. Pour trouver des solutions à la filière arachide, le mouvement Aar Sunu Moomel a organisé un forum à Kaffrine. Le prix au kilogramme d'arachide fixé à 200 francs CFA et les bons impayés. Des solutions durables à la problématique de l'arachide qui perdure depuis des décennies. Ibrahim Thiam, secrétaire général du syndicat des paysans, dénonce les 210 francs fixés pour le kilo. Nous savons bien que les récoltes ne sont pas bonnes et ils se permettent de fixer le prix à 210 francs le kilogramme. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi ne veulent-ils pas augmenter le prix des kilogrammes d'arachide alors qu'ils le font avec d'autres secteurs? Nous sommes trop dispersés. Il nous faut une union pour réussir à s'imposer, à imposer nos prix comme les filières du riz, de la tomate et de l'oignon l'ont réussi. Ce qui fera notre force, c'est cette union de tous les producteurs d'arachide et après nous serons indépendants pour fixer le prix suivant notre logique. J'appelle tout le monde à s'unir pour la bonne cause. Filière arachide. Il faut regrouper l'ensemble des acteurs. Il faut que les organisations paysannes et les petits producteurs qui soient beaucoup plus organisés. Également aussi pour les prochaines étapes, nous aussi nous allons nous impliquer dans l'organisation de ces petits producteurs, mais également en massifiant le mouvement Aar Sunu Moomel dans tous les recoins du Sénégal. Dans toutes les communes, dans toutes les régions, nous allons nous implanter là-bas et nous allons être plus près du petit producteur. Nous allons toujours porter leur combat, nous allons être leur porte de parole auprès des autorités locales, auprès de l'État également et auprès des organismes internationaux. Ce forum, premier du genre, organisé par le mouvement Aar Sunu Moomel, avait comme thème la bonne gestion de la campagne commerciale de l'arachide 2019-2020, a réussi le pari de la mobilisation du monde paysan, venu dans l'espoir de tout. Le département de Diourbel est dépourvu d'infrastructures de base. Les routes sont impraticables et les jeunes sont dans l'oisiveté. De même que les artisans, Diourbel n'a pas de stade. La localité ne dispose pas d'infrastructures routières. Les populations de Diourbel sont fatiguées. Malheureusement, il n'y a aucune réaction de la part des autorités. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Ces responsables du parti Rassemblement pour la vérité de Gmewour d'ajouter que s'ils avaient à l'unanimité décidé de soutenir le président lors de la présidentielle de 2019, c'est pour qu'il puisse apporter une solution aux problèmes des populations de Diourbel. Nous lui demandons de respecter ses engagements. Pestent les partisans de Modou Fall. Nous exigeons la réaction des autorités.
Nous rappelons au président de la République Macky Sall et à son ministre Dame Diop leur engagement. Nous, les responsables du parti Dëgg Moo Wóor, avec notre président, avions pris la décision de soutenir le président de la République Macky Sall lors de la présidentielle de 2019. Toute la population qui avait soutenu le président de la République Macky Sall lors de la présidentielle de 2019 est très frustrée. Bi élection yi jàllee ba léegi daal ñun daal vraiment kontaanaguñu daal kontaanun daal vraiment. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr. Et puis élection présidentielle en Guinée-Bissau, où le candidat du PAIGC soupçonne le président de la République Macky Sall de soutenir son adversaire du second tour. Domingo Simones Pereira déplore cette ingérence. De sa présence dans la politique bissau-guinéenne. Je parle exactement du président Macky Sall, auquel présence était sentie au moment des élections législatives et même maintenant au niveau des élections présidentielles. Il y a des candidats que de forme exprès est-ce que le Sénégalais connaît vraiment quelle est l'histoire de la Casamance? Est-ce qu'il y a un dialogue entre le Sénégal et la Guinée-Bissau pour une inclusion? Et nous en venons à l'actualité de nos frontières. Elle porte la signature de Mame Khady Djirifal. Tchad, les positions de l'armée ont été attaquées dans la nuit du 1er au 2 décembre dans la région du lac Tchad. Cette attaque que les autorités attribuent à Boko Haram a fait 13 morts côté djihadistes, alors que 2 personnels de santé et leurs chauffeurs enlevés par les djihadistes restent introuvables. L'attaque a eu lieu entre Ngouboua et Bagasola dans une zone peuplée où l'armée a installé il n'y a pas longtemps un poste avancé après l'enlèvement d'un médecin, un infirmier et leur chauffeur qui empruntaient cet axe. Les djihadistes ont profité de l'obscurité pour déclencher une fusillade. L'armée tchadienne a répliqué et a repoussé les assaillants qui ont abandonné Triscore pendant leur repli. 4 soldats tchadiens ont été tués et 3 autres blessés. 2010 enregistré selon l'ONU, l'année n'est pas terminée, mais une chose est désormais certaine. 2019 vient clore une décennie d'une chaleur exceptionnelle, annonce l'Organisation météorologique mondiale depuis la COP25 de Madrid. À la longue série de mauvaises nouvelles pour le climat. La semaine dernière, l'ONU annonçait déjà des concentrations records de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En acidification des océans.
sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron s'en est pris à la Turquie, l'accusant de travailler avec des intermédiaires du groupe État islamique. Le président français a appelé l'OTAN à clarifier sa stratégie en matière de lutte contre le terrorisme et s'exprimer lors d'une conférence de presse commune avec Donald Trump. Nous avons besoin de clarification de la part de la Turquie lors du sommet, a ajouté Emmanuel Macron quelques semaines après avoir dénoncé le manque de coordination au sein de l'OTAN face à l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie contre les Kurdes. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop pour la dernière partie de l'édition du soir. Quant à moi, je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir.